Peut-être que cette fois-ci, ça va pas. Avec un manga. Parce que tous les mangas vont de. Tu dois rien. Coucou mes gens. Bonsoir. Ça va? Week-end fouillé. Moi, c'est fouillé. J'ai grignoté un petit bout de pain là. Avec le fromage. Coucou Letty, ça vient? Ça va? Je suis dans les raisins qui n'ont pas de pépins. Le goût de ça. Ça n'a pas de pépins. Mais quand tu auras fini, tu vas chercher. On va mettre toi à Ziki. Coucou Bilcock. Ça va? Oui, ça tout. On dit quoi? N'oubliez pas le grand rendez-vous dimanche. Chez le couple Messan. On va parler là-bas de l'entrepreneuriat. La journée internationale de la femme. D'accord? Mireille ici. C'était pas hier. Bonsoir Tata Doudou, le carême te rend plus belle. Oui. La pureté qu'il y a dans mon corps, c'est ça qui ressort. Ami Mimi, ça va? Bonsoir. Marie-Sophie, bonsoir. Coucou ma Chantal Renard. On dit quoi? On dit là, il faut mes gens. Au goût de ça. Le temps, c'est Z de l'or. Et bientôt, je vais travailler avec le couple Pound. On va travailler avec le couple Pound. Je suis maintenant l'une des ambassadrices pour ces perruques. Ah non, c'est pas un manga. Donc, quand vous allez me voir avec la perruque là, une nouvelle perruque, sachez que c'est chez elle. Parce que la qualité de la... pardon. Du cheveu, le goût de ça. La qualité du cheveu. Aïe. Non. C'est là où tu vois la différence vraiment. Au goût de ça. C'est charmant. Oui, que c'est le fruit. Maman, j'ai croisé ton Instagram cet après-midi. Faut lui mettre un coup de peps, maman. Bilcock. Les choses que, quand moi je suis dans les papiers, je suis perdu. C'est comme si tu ne manges plus depuis le carême. Moi, j'ai Dama tous les 18 heures. Tu me vois pas souvent ici, Dama? Si, tout le temps. Tous les jours, tu peux le dire. C'est vrai. Moi aussi, ma Chantal. Coucou Isabelle Katiabon. Est-ce que mes missions t'ont partagé? Adamou Sangou, comment tu vas, ma fille? Et ça fait longtemps, hein? Bon carême. Aussi dans les fruits, je dis que je suis là, où je maigris, où je grossis, où je reste stable, je ne sais pas. C'est que ça donne en tout cas. Moi, je ne suis pas le genre. Malgré les restrictions là, je ne suis pas du genre à perdre vite. Hein.
Je sais pas si ça se voit, mais bon. Il est incroyable. Je sais que Facebook me cherche même quoi. Il doit tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent comme ça que Facebook refuse maintenant de notifier Moi, j'ai même pas fait. les abonnés. Hein? Apprenez aussi à partager dans le groupe. Parce que c'est ça que vous ne faites pas. Tu ne marches plus. Hein? Non, il fait très froid en ce moment. Eh. Va à TikTok. Mhm. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. On s'est fait belle pour venir. Nous sucer la mangue. Tu es resplendissante à tout cas. Qui s'est fait belle pour venir sucer la mangue devant vous? Tu es sérieuse? Hein? On t'a dit que j'ai le temps de tout ça. Parce que je ne suis pas dans la cuisine. Il fait froid. J'ai pas envie de me peser, on verra ça après le carême. Alors, écoutez, boum. On va dire que je suis là de celle-là qui stresse. On doit venir me faire voir. Oui, me faire belle. Donc, ma part de Nyanga que toi tu as vu, c'est ça. Hein? Vous aimez sous-estimer les gens. Ouais. Toi, tu as vu que c'est ma part de Nyanga ici. Et jusqu'à tu dis que je me suis faite belle. Parce que j'ai mis les binocles. Parce que j'ai mis les binocles. Hein? Le froid le matin, mon frère, qui fait très froid le matin. Et en plus de ça, il faut savoir que quand je marche comme ça, là, je dépense en énergie. Donc forcément, j'ai envie de boire. Hein? Ouais, souvent quand je rentrais, je bois. Oh, je ne peux pas boire pendant que on joue de mon sport. Parce que je me suis dit que je ne bois pas toute la journée. Jusqu'au soir. Alors, ce qu'il faut faire, parce qu'il faut aller marcher et puis après, venir boire derrière. J'aurais pu. Mais bon, ça va me pousser à me dire que, ah, si je mange, si je bois déjà, donc je peux aussi grignoter un peu. Non, non. Donc, mieux, je supprime la marche. Je reste comme ça toute la journée, c'est pas grave. La marche, je vais continuer à marcher, non? Est-ce que ça fuit? Non. Le calendrier, ça va. Edwige Escalé. Le jeûne te va bien et te fait du bien. Oui, ça me fait du bien jusqu'à. Je dors bien. Car aussi Saint-Louis. Merci pour la rose. Et le cœur. Merci pour les fleurs. Ce sont les fruits. Fortnite, meilleur jeu avec Rocket. Un par bleu. Saison 10. Mais j'ai quoi? Mais comment? Fortnite. Je t'ai fait le. Parce que là, acheté les petits fruits là. Parce que moi, je vous ai dit que le soir, quand j'ai fini de manger, C'est logique que t'en fasses dans Fortnite. il me faut toujours un petit fruit. Ça me vite les excès. Un petit fruit, vite fait. Donc là, j'ai commencé par les fruits. Et quand j'ai bien damé les fruits, comme ça, là, franchement, l'envie de remanger ce soir, on ne sait pas si j'aurai encore envie. Les fruits sont bons. C'est du sucre lent. Voilà, c'est sucre rapide qui est dangereux. Donc moi, c'est ma part de fruits là, ici, là. Maman, J'ai hâte d'amas les raisins, oui. ils sont les raisins. Les raisins, tu vas voir ça là-bas, non? Oui.
Regarde un sac blanc. Parce qu'en fait, regarde, Ouais, les raisins me calent déjà. je voulais prendre ça avec les raisins. Les framboises? Oui. Oui. Je peux? Oui. Georgios, merci. Thank you, Mom. Merci, Curtis. Thank you. Le goût de ça. Mais il y a les fraises, mais il n'y a pas Le mangue de mbène. Ça vient du Pérou. les raisins. C'est pas possible. Regarde dans un sac blanc là-bas. Trouvé. Coucou les raisins. Ça va, mes petits chéris? Où tu laves. Sacré Nicolas, je te dis que un peu du fructose pour l'organisme, ça fait du bien. Oui. Oui, c'est tout. Ça vient du Brésil, cela. Je prends que ça. Déjà, je peux prendre tout. N'est-ce pas? Adama Sangou, toi alors. Ma galage. Tu es à Paris demain. Est-ce qu'on va recevoir? Hein? Je ne pense pas qu'on se verra. Hein? La dernière fois, tu m'as dit que tu venais. Aïe! Ça m'étonnerait, mais je sais pas. Alors, est-ce que je peux prendre tout? Aujourd'hui, c'est mon jour. Lave d'abord. Pourquoi c'est ton jour aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est mon jour. Happy birthday. Tout le monde a- J'imagine Adam, tu finis de découper la mangue là, genre. Pour faire tes cakes avec. Mais la cake à la poire, je suis sûr que tu vas te régaler parce que moi j'adore tous les gâteaux qu'on fait à la poire. Très bon. La poire est le meilleur fruit. Alors la galoise. Tu seras à la soirée de la femme. Moi, on m'a pas invité. Demain. On m'a pas invité. Qui organise ça? C'est que les soirées de Paris, là, ont les yeux. Hein. Les soirées de Paris, là, ont les yeux. On m'a pas invité. Moi, quand on m'invite pas, il n'y a pas. Ça va être où? Malise Fouda. La galoise, monte. Fais la demande. Et le meilleur chanteur, c'est Capola. Il n'y a pas d'hésitation. C'est normal, non? Si c'est ta personne qui t'invite, oui. C'est normal d'y aller. C'est normal, tu as raison. Ou de rester à la maison, tu as resté à la maison, faire quoi? Tu peux aller faire ta belle là-bas. Tu pars, tu danses même. Aïe! Moi, alors, ça fait longtemps. Hein. Moi, dernièrement, à l'anniversaire de maman, j'ai pas dansé. Ton cadre te va bien, tata. Ok, attends, je te prends. La promotrice, ça fait quoi? Attends, je te prends. Je t'ajoute la galoise. Tu viens nous apporter. Comme tu viens à Paris, là. Incroyable. J'adore cette saison. Oh, de Bélé. Ah, tata Doudou, eh. Oui, ma galoise. Ana waba, tata Doudou, ana waba. Makalna, tata Doudou. Makarna, hein? Ana waba. Ah non, maman. Comment va tata Doudou? Comment tu vas, maman? Je suis sur la mangue, ma galoise. Maman, c'est même pas
c'est pas la promotrice qui m'a invité, hein. C'est ma star, maman. C'est ma star qui m'a invité là-bas, ma tata Doudou. C'est ma relation, ma co. C'est ma relation qui m'a invité là-bas au billet d'avion. Ça va se passer où? Je ne sais pas dans quel quartier, tata Doudou. C'est sur les billets là-bas. Je vais regarder. Je ne sais pas, c'est à Paris. Mais je ne sais pas dans quel, je ne crois pas dans quel quartier. C'est la soirée de la femme organisée par la dame là. Tu vois, Michel, ou bien c'est Michel qui là, ou bien c'est Christelle. Christelle Ketchou, voilà. Tu te rappelles, on était une fois à sa soirée, en 2018. Tu te rappelles? Christelle Ketchoua, si c'est Ketchou. Oui, Christelle Ketchou. voilà, oui, c'est la même personne qui organise. C'est elle. Ok. Ah, maman. Maman, c'est ma relation qui m'a invité, ma star. Ce n'est même pas elle, c'est ma relation qui m'a dit, maman, tu sais quoi? Que la reine galloise, à l'honneur de la femme, comme c'est une personne qui vit en France, je n'aimerais pas que tu restes à caser, pardon, viens. Viens, je fais le billet d'avion, tout. Elle m'a payé le billet d'avion, tout. Que viens t'amuser. Oui, viens t'amuser. Tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais pour les enfants en Afrique là-bas, non. Tu mérites qu'on te soulève en l'air. J'ai dit, ah, maman, merci. Merci, ah, tata. Maman, va jouer ta star là-bas. Tu danses jusqu'à... Moi, j'ai dit que je vais là-bas demain. Je vais là-bas, mais je ne veux pas faire le genre. Tu vois, l'autre tata, donc je ne vais même pas m'amuser, tout et tout. Mais je ne sais pas. Ça ne serait pas trop. Ça ne serait pas trop. Tu vois un peu, non? Ça serait, je vais m'amuser. Je vais honorer ma star. Laisse-moi tes discours de Sainte Marie, machin là. Mais je vais danser le papa. L'occasion est déjà arrivée. Écoute-moi bien. Laisse-moi tes discours là. Car l'occasion est déjà arrivée. On t'a invité et tu n'as pas demandé. On t'invite, on te paye le billet. On te paye ton hébergement, tu arrives. On te dit, viens t'amuser. Parce qu'on voit le fruit de tes efforts. Maman, pourquoi tu vas aller t'amuser avec des restrictions? Tu dois m'asseoir dans le salon, maman. Dans le salon, maman. Tu quittes l'Angleterre, là où pour venir t'asseoir dans le salon et rester là castré. Là, tu ne bouges pas. Non, tata, je serais moins castré. Je serais moins castré, maman. Parce qu'à l'heure, si là, tu as vu comment j'ai eu des problèmes de peau sur la toile. J'ai eu trop de moquerie. Oh, je suis là, hein. Donc je ne peux pas moi faire. Je serai moi dans mon coin. Ouais, et Dieu t'a donc soulevé pour dire que, ma fille, voilà que Dieu est parti apparaître sur celle-là qui t'a payé le billet, qui a tout fait. Et elle est venue, elle t'a invité. Et toi, tu dis que tu peux encore rester comme ça. Hein? Tata, on va venir chez toi. On va venir chez toi, je vais manger le bisunga. On va venir manger le bisunga chez toi. Tu seras là la journée. C'est pour ça que je dis que je ne sais pas. Peut-être que j'ai un programme là et tout. Je ne sais pas encore. Attends, tu me confirme ça. Il n'y a même pas le bisunga. Demain, je suis à Paris, maman. Hé, maman. La tombe des géants. On va bien t'amuser. Donc, tu ne serais pas la soirée là, alors. Donc, tout Paris serait dehors, hein. Tout Paris serait dehors demain, hein, tata. Magali, tout le monde, hein. Pas grave. Allô, Wama. Allô, Wama, tata. Allô, Wama. Allô, Wama. Hey! Je ne cours plus derrière les soirées. Si je vais aller dans une soirée à Paris, j'irai. Mais je ne cours plus derrière les soirées parce que c'est des choses qui font dépenser. Tu comprends? Maintenant, je ne sais même pas ma personne, ne veux même pas moi partir. Parce que je voilà. ne peux pas Donc, imagine que toi, tu vas partir, tu laisses tes enfants, tu payes le billet, il te faut chercher une robe pour la soirée, il te faut ceci, il te faut cela. Même la robe, on m'offre la robe, tout, même la perruque, jusqu'à la perruque. Je ne dépense rien. Tu as vu comment tu fais belle? La chaussure au pied, même, hein. Les talons, là, c'est sac à plus que Charlie John m'a offert la fois passée, là. Oui, je connais ça. Je suis déjà parti dans son magasin, non? La robe, même, c'est Doudou. Je ne pas à Paris, c'est mon sac à main. Tu vois le sac, non? C'est pas mon sac à main. Je ne paie rien. Je ne paie rien, maman. Je ne paie rien. Le salaire est appris. Le salaire est payé, tu es tout là. Et on dit que Dieu n'existe pas. Et tu vas donc aller rester comme ça, là. Hé, maman! Tu sais, la galoche, pardon, il faut laisser ça. Tu fais la même chose parce que tu n'as pas volé. C'est que tu as dit que je devais te soulever, ma fille. Maman, tu n'as pas volé. Il y a les gens qui connaissent aussi mon importance, tata. Il y a les gens qui m'aiment pour de vrai, maman. Qui m'aiment pour de vrai, ma tata chérie. Franchement, ils savaient pas. Donc, quand tu es vrai, il y a des gens qui croient en toi. Ils te disent que bon, voilà quelqu'un, au moins,
on pense à son équilibre, parce que ça, c'est pour ton équilibre. Et Tu t'as dit, vois, tata. pour te faire fuir tout le stress, déjà que tu as ce stress avec tes enfants, et tu as encore ce même stress avec les enfants des autres que tu prends J'ai- en compte. Ouais, Alors, tata. si quelqu'un voit comment, s'il y avait même le genre qu'on te prenait même les massages, là, on t'amenait, on te masse d'abord bien. La Tu vois un peu le genre, personne là. m'a proposé ça. Mais puisque j'atterris demain à 14 h. Et on a les petits courses à faire. Le temps de tout ça, il n'y aura même pas le temps. La personne vous voulez que j'arrive aujourd'hui là. Et que je ne peux pas arriver aujourd'hui parce que c'est moi qui accompagne Brala à l'école, je le reprends encore. Et ma copine et son mari seront disponibles à partir de 20 h seulement aujourd'hui. Donc ils vont prendre le relais quand je vais partir ce soir. Parce que j'ai ma copine qui est comme ma petite Cécile et son mari. Donc c'est un couple qui vient rester chez moi pour garder les enfants. Parce que les enfants connaissent bien le couple là. Donc il faut un peu voir de ça. Donc j'ai dit à la personne, ouais, sinon je partais aujourd'hui là. Si j'allais aujourd'hui, parce que ils sont venus à Paris. Si elle partait aujourd'hui là, on devait me faire tout ça. Là. Massage, balnéothérapie, hammam, manucure, pédicure, nettoyer les oreilles. On devait me masser. On devait me masser, tata. Masser jusque là-bas en bas. C'est-à-dire qu'on remet chaque chose à sa place. Tu comprends? Ouais, tata. Et toi, tu dis que non, je ne serai pas machin, je ne serai pas. Ah, tu vas t'amuser, hein? Je te dis. Tu viens t'amuser. Tu as compris? Laisse les préjugés là derrière. Tu ne vis pas pour les gens. Laisse-moi me vanter un peu, non, tata. Laisse-moi me vanter un peu. Mais voilà! Vante-toi! Si tu te vantes pas, qui va venir faire ça à ta place? Regarde, si c'est vrai que les insultes, laisse tomber que les gens vont t'insulter. Et quand Non, l'occasion les gens m'insultent, les réseaux sociaux. Ma tata chérie, ils m'insultent d'abord, c'est pas sur les réseaux sociaux. Quelqu'un m'insulte en face, tata Doudou, mon lobby. Tata, mon morceau, Bobby. Mon lobby, tata Doudou. J'ai dit, devant moi comme ça, mon morceau, Bobby, non, tata Doudou. Est-ce que je blague? C'est pas sur la toile, ma pauvre. Est-ce que c'est devant moi? C'est devant moi. Regardez mon frère d'abord là-bas. D'abord la soirée d'abord. Avec ma copine, ma carouille comme ça, quand j'entre sur l'autre, oui, ma copine, Magaloise, comme je t'appelle, toi, Magaloise. Ta chérie. Oui, ma grande sœur d'amour. Qui sera la une demain? C'est pas toi? Non, qu'à-moi. Qu'à-moi, c'est ta Doudou. Avec quoi? Avec les stars qui seront là-bas, là. Les stars qui seront là-bas la soirée, là, maman. Je serai dans la une comment ma star, chérie. Magaloise, je vais te dire quelque chose. Tu es star, hein? Mets pas dans ta tête. Tu es star. Je ne suis pas star. D'abord, tu sais comment tu es star? Non, tu sais comment tu es star? Non. Quelqu'un qui œuvre pour l'humanitaire. C'est une personne qui est star. Non, tata, je suis un envoyé de Dieu. Tata Doudou, toi, tu es star. Mais tu es la star de Dieu. Tu es la star de Dieu? Oui, je suis la star de Dieu, pas la star des hommes. Les hommes C'est sont ça trop que je te méchants. dis, parce que c'est le mot star qui te dérange. Les hommes sont C'est trop le mot star qui te dérange. méchants. Mais parce qu'il y a des gens qui ne savent pas utiliser leur star manière. Les gens ne savent pas utiliser. Star ne veut pas dire que avoir la grosse tête. Non. Parce que je comprends ce que toi tu veux dire. Toi, tu n'as pas la grosse tête. Tu n'as pas la grosse tête, tu fais les choses normalement, mais laisse que l'œuvre de Dieu se fasse voir. C'est à travers toi. Ma tata, regarde ce que moi, tata. Tu voulais manger quoi, le caviar? C'est pas les ailes, il pas les ailes, tata Doudou. Tu seras la une. Demain, tu vas voir comment les gens vont crier. Wow, wow, wow. Et tu ne dois pas profiter. Tu œuvres pour l'humanitaire, ma chérie. Tu œuvres. Tu n'es pas donné à n'importe qui. On doit faire que quand on te voit quelque part, mais normalement, les gens acclament. Ma tata qui n'acclame pas, c'est pas qui donne quelque chose de bon pour les enfants différents. Qui n'acclame pas, c'est ma tata. Qui donne quelque chose. Ça dépend comment tu t'es entendu avec Christelle. Non. Je m'attends avec elle. Comment c'est elle qui m'invite, maman? Elle me connaît d'abord. Elle me connaît. Mais du moment où toi tu parles déjà, Non. c'est déjà bien. Elle va parler avec moi. On est en train d'arranger ton moral, ma garoise. On arrange ton moral pour que tu puisses bien encore t'occuper des enfants. Parce que tu es stress sur stress. Si déjà on arrive, toi, à te ménager, tu vois, ça veut dire qu'on travaille aussi ton moral pour que tu puisses aussi ménager tes enfants. Continue à les ménager. Ben oui. Maintenant, chérie, c'est ma personne qui m'invite.
C'est bien. Il C'est m'a bien, fait- moi je suis contente. C'est pas les gens de Paris qui m'invitent, c'est ma personne qui m'invite, ma personne personnelle qui m'invite, ma tata chérie. C'est tout. C'est pas les gens, c'est même pas la personne de la soirée qui m'invite, maman. Hey! Non, C'est non, pas non, grave. laisse-moi C'est m'amuser. pas grave. L'essentiel, c'est que vas-y et puis amuse-toi. Tu vas Ouais, déjà tout. pour ça. Oui. Mhm. C'est pas forcément pour avoir quelque chose pour les enfants ou rentrer avec quelque chose. C'est d'abord pour toi-même te ménager, profiter et profiter de la soirée. C'est ça, ma Tu vas tata chérie. Ma tata d'amour. Maman, il y a des missionnaires qui te saluent depuis là. On a déjà parlé, tu ne les lis même pas. Non. Ils savent que je suis avec toi. Je vais les lire après. Je vais les lire après. Pour l'instant, Mais je ma suis tata avec chérie, toi. ce soir, tu manques les fruits, tata. Tu manques les fruits là. Aujourd'hui, c'est rien que les fruits. On va voir peut-être plus tard. Mais là, c'est les fruits qui sont partis dans ma tête. Il a dit que l'autre jour, tu m'as fait quelque chose. Dès que je prends le direct comme ça, en terre là, je commence à voir. J'ai dit, hey, allez, Wama. Ça va, tu m'as fini. Dès que je prends le direct comme ça. Hein? Parce que parfois, il y a des moments où tu as dit, fini le direct. Donc, dès que j'entre dans le direct, tangalang, tu sais, tu vas dire, hé, tata, doudou, hé. Doudou, match. Les missionnaires, ça veut dire que quand je mange, ils attendent l'euro. Après, si ce n'est pas l'euro, c'est le pain. Tata, et tu les donnes ça. Ah! Mais tu as la chance avec les bisouguettes là, hein. Parce que c'est bon, il fait le genre là ici sur la toile. Bon, parce qu'on va me finir, maman. Bon, Zion. Hein? La gala, tu fais comme si moi, on m'avait toujours caressé. Hein. Mais tu n'as plus le temps. Tu n'as plus tout le temps, ma tata chérie. Non. Moi, je ne calcule plus. C'est moi qui gère les gens maintenant. Est-ce que moi, j'ai le temps même d'abord? Moi, j'ai pas bon le temps. Hein. C'est moi Hein? qui gère maintenant. Je ne suis plus là pour. Dès que tu commences, même, je réponds si je veux. Si je n'ai pas envie de te répondre, je te minimise. Parce que ça me perd le temps. Je ne veux pas quelque chose qui va venir me perturber l'esprit. Surtout en ce moment où je prie. J'étais mis dans ma prière. Hein. C'est quoi le temps? Pendant la période de carême, si Si tu me j'étais dis mis que tu fais ta prière, je peux dire que c'est la vérité. Parce que tu sais, pour toi, là, je crois à ça. Tu m'aimes d'un amour inconditionnel. j'étais mis dans la prière maintenant. Ma tata chérie, pour toi, là, tu m'aimes vraiment. Tu es ma grande sœur, pas le bébé. Pour que Dieu te donne encore plus de force. Que tu réussisses tous tes combats et que tu parviennes à tes fins. Amen, tata, amen. Le développement que tu as là pour les enfants et tout ça, c'est même pas facile. Bon. Et il y a Judith Dieu qui dit que les filles, que plus de style les filles, Elle dit quoi? Hein? que plus de style les filles, Les filles, pourquoi faire? Il faut aller là où les gens mettent les filtres. Ici, on ne met pas de filtres. On ne met pas de filtres ici, là. Ici, on a le tanti qu'on est vrai. Nous sommes chez Tata Doudou ici. Hein. Voilà. Chez nous, là, on ne connaît plus tout ça. On ne connaît pas nous tous ça, hein, maman. Donc, les gens qui s'attendent à avoir les filtres qui les arrangent, les filtres qui sont là, carré, qui parlent bien là, genre. Vous savez où vous pouvez trouver la qualité de personne là. Ici, chez moi, c'est le réfectoire, c'est ça même. Voilà, fille bénie. Va à côté de fille bénie qui est là-bas, Tata Doudou. Coucou, fille bénie. Tata Doudou. Salut, fille bénie là, fille bénie. Elle est gentille, hein. Ah, tu la connais, hein? Elle n'est pas dans la haine. Je veux me dire bien. C'est ça. On n'est pas dans la haine, c'est là. On ne connaît pas ça. On parle d'une chose, on est tranquille. Celui qui n'est pas content, il va péter ailleurs. Estelga, te souhaite bon appétit, Tata Doudou. Estelga. Merci beaucoup. On n'est pas dans la haine ici. Ouais, Lélé Méni, la soeur de Tata Doudou. Ah, ya. Lélé Méni. Elle est en Martinique.
Mhm. Le Martinique. La Martinique, les Antilles m'ont accepté. Il y a mes cousines antillaises, mes cousines guadeloupéennes, elles sont de la Guadeloupe. Uh-huh. L'enfant de mon oncle, lui. Mon oncle a 2 filles en Guadeloupe là-bas. 2 filles. Elles sont à Paris. Moi-même, j'ai la famille aussi là-bas partout. Mais les gens qui viennent souvent s'attarder là, continuent. La Guadeloupe m'a accepté, m'a adopté. La Martinique m'a adopté. Les Antilles, même en général. L'île de la Réunion. Là-bas, si je pars, ils savent que notre personne est là. Oui. Si je pars là-bas. Pour nous, là, au Cameroun, si on ne t'insulte pas juste quand tes boyaux sortent comme ça, là. Tu n'as pas dit qu'il n'y a pas des enfants différents, tu dis qu'elle mangit, que je mangis. Parce que tu as la tête carrée. Tu as comme la tête carrée. J'ai une tête au bas là-dedans de nous. On dit qu'elle mendie. Mais quand tu vois l'autre qui perd le direct, avec son mari bien joli là, je dis, il n'y a pas de la belle ivoirienne, là, mon style. Oui. Mon style, non. Il y a une belle ivoirienne comme ça. C'est qui fait l'étude des enfants différents aussi, qui parlait de son fils aussi, tu es tout là. Oui. Tu vois comme elle est bien bâtie. Elle est bien bâtie, elle est grande de taille comme ça, avec les lolos comme ça là. Comme ça, bien belle là. Elle fait les talons et tout. Je l'aime bien aussi. C'est toi qui m'as fait la suivre. C'est toi qui as commencé à faire que je la suive. Je ne la connaissais pas. Il faut voir tous les Camerounais là-bas. Doudou, les gens qui disent que je mendie, c'est là-bas qu'ils vont regarder et dire que non, non, tu nous inspires beaucoup. Parce qu'on voit les lentilles aux yeux. Comme mon style est bien là, non? Elle est joviale, elle est stylée là. Elle est stylée, bien sexy. Avec les bélolos. Tu vois les jolis bélolos comme ça là. Elle est comme ça. Le genre, tu vois les femmes imposantes là. Comme moi, je fais tous les directs avec le Congolais sur la tête d'un genre. Les yeux sont là. C'est comme ça que nous qualifie sur la toile. C'est comme ça que nous qualifie sur la toile. Ils savent pas que tout le monde a sa façon de venir sur la toile. Hein? Je dis que, ouais, ma soeur ivoirienne là. Elle est belle. Tous les Camerounais, même ceux qui me traitent de mendiant sont là-bas, que non, tu parles bien. Oh, tu es très belle. Tu es très inspirante. Le Camerounais ne lève jamais son frère. Jamais. On est toujours là où il y a la haine. Maman. On parle toujours pour mettre les autres par terre. S'il faut écraser son frère. Et nous aussi, on fait pareil. Et par exemple, comment la femme m'a valorisé l'autre jour, Doudou. J'ai dit mon style là. Oui. Comment elle a fait un direct? Elle m'a valorisé dans son direct, tata. Elle a parlé de la reine galloise. Avec ce que la reine galloise fait vraiment de Dieu, vous devez soutenir cette femme-là. Pas de traiter cette femme de mendiante, tout cette là. Elle était. La galloise, tu es encore au niveau de ça? On parle de l'autre temps, on tape seulement les commentaires. On tape seulement les commentaires. Moi, je vois sur les gens. Oh. Et c'est une femme ivoirienne, hein. C'est une femme, je vais dire que c'est une femme ivoirienne, c'est une grande dame ivoirienne qui m'a soutenu pour lancer les œuvres humanitaires dans ma vie. Qu'elle ne se dérange pas. Peut-être c'est même une Camerounaise qui va aussi aller la soutenir pour qu'elle lance les œuvres humanitaires là-bas, parce qu'elle veut faire aussi un truc comme moi, je fais là en Côte d'Ivoire. Ah, ok. Elle veut faire un truc comme ça, lui, pareil. Elle dit en France, oui, tata. Elle veut faire un truc pareil en Côte d'Ivoire. Et je lui ai dit qu'elle a eu l'appel de Dieu. Destiny Ndougou, comment tu vas, ma sister? Destiny Ndougou. Oh là là, hello. J'ai dit que si elle a eu l'appel de Dieu, qu'elle ne se dérange pas, les gens viendront. Tu vois une autre étape. Parce que quand tu as l'appel de Dieu, ça ne manque pas. Les gens viennent te voir pour des choses. Et qu'elle ne se dérange pas. Elle veut vraiment faire un truc comme ça aussi en Côte d'Ivoire. C'est bien. C'est bien, franchement. Très gentil. J'ai vu ça l'autre jour. Elle a même fêté combien? 17 ans de mariage avec son mari.
Elle a fêté ça l'autre jour. Elle a fait un TikTok et tout. Vraiment, c'était beau. C'est toi qui as commencé à faire que je la suive. Non, Je ne la connaissais pas. c'est une grande dame. C'est une dame très gentille, très pure, très gentille, franchement. Mhm. Elle est très gentille. C'est une femme, c'est une des femmes que j'ai eu. Je ne sais pas, quand tu ressens quelqu'un de vrai, non, tata, tu vois quelqu'un qui est bien, non? Oui, Mhm. parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font les trucs avec qui font aussi les combats comme ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais c'était ce qu'on appelle le vampirisme dans le ventre. Celle-là, c'est une femme vraie. C'est une femme, elle est bien, elle est très bien. Elle est ouverte, comme tu vois, elle est comme toi. Tata, elle est comme toi. Donc, tu vois, tu ressens une personne qui est vivable. Mhm. Une personne qui aime les gens comme ça, oui, franchement. Mhm. Ça se voit même. Même dans ses ambiances, ses dégagements, je vois souvent comment elle fait ses dégagements quand elle dit qu'elle danse là et tout ça. Elle fait des petits TikTok où elle danse et tout. Oui, oui, oui. Elle a vraiment, c'est une grande dame. C'est une femme que je vais me rencontrer un jour. Elle et moi, on va même se rencontrer un jour. C'est ça. On va même faire un direct ensemble. Mhm. J'ai vu la vision. Il a vu la vision. Oui, il a vu. Il a eu cette vision-là. Donc, j'ai vu le genre. Tu vois, le genre, quand tu regardes les gens qui ont la vision de ta. Donc, j'ai vu cette dame. Elle et moi, on va se rencontrer, oui. Qu'on va se voir un jour, parler, même faire même un direct ensemble. Franchement, Ouais. on va aller loin. C'est une femme bien. Elle n'est pas comme ça, là, elle n'est pas de deux côtés. Et c'est le genre de femme qui peut taper sec. Que si elle n'est pas contente de toi, elle t'appelle, elle te dit non, ce que tu as fait, Elle c'est a pas du bon. charisme. Oui, j'aime les De gens toutes comme les ça. façons. Tu sais que mais c'est un peu comme toi, hein. Quand tu te retrouves dans ce genre de situation, forcément, la nature te donne une sorte de carapace où tu dois souvent avoir pour te défendre. Tu comprends? Et la chance qu'elle a aussi eu, tata, c'est parce qu'elle est aussi accompagnée de son mari. Hein. Tu as vu, il y a la différence. Hein. Ouais, il y a ça aussi. C'est Tu as vrai. vu, elle accompagne son mari, donc moralement, elle est prête. Parce que son mari l'aide. Tu vois parfois les nourrices, là, on ressemble aux personnes qui sont malades depuis des années sans guérir, là. C'est parce que même le mari à côté, on n'a pas. Donc, on fait tout seul. On est dans la tête. Donc, le genre, tu dois assumer l'éducation C'est de pour ton ça que enfant. je dis que les gens font souvent des comparaisons, mais ils ne voient pas. Pourtant, c'est là devant eux. Mais comme ils aiment la facilité, ils viennent seulement et disent ces choses simplement. Franchement, hein, tu as vu un peu ma tête. Allez, baisse le volume. Baisse, Brad. Thank you, Ta Brad. tête, Tu vois, ta tête a fait quoi? c'est pas seulement dedans, c'est pour une façon de parler que quand tu dois gérer les garçons, deux garçons autistes, toi seul. Ouais. Deux garçons avec l'autisme. Maintenant, de nous, il faut tirer Déjà chapeau même, à la tête. déjà même sans maladie, déjà sans maladie, c'est les maux de tête. Déjà sans maladie, c'est les maux de tête. Combien de fois avec la maladie? Non, pas la maladie de l'handicap, parce que l'autisme n'est pas Avec une maladie. l'handicap, voilà. Avec l'handicap. Avec l'handicap. Oui, je rectifie. Parfois, il y a parfois, ils sont à la maison, j'oublie le porte. D'abord, je n'aime pas souvent les soutiens avec le caleçon beaucoup. Mais parfois, ils sont à la maison, j'oublie de laver mon visage. Quand j'ai dormi, le tunnel est monté sur moi, sur mes oreilles comme ça. Tu vois, ils ont la bouche ouverte comme ça. Ouais, tu as dormi jusqu'à ton cerveau est sorti. La fatigue de ça. Quand j'ai eu la chance qu'ils ont dormi, de nous. Et on a mis la pluie, et tout le monde j'ai dormi. Voilà comment ils dorment comme ça. Donc, à côté de ma bouche, donc Ouais, ah, bien. Je laver mon visage, là. Je cours, c'est pas tout de laver, de petit déjeuner, tu es tout là, accompagner les cours, tout ça, après mon travail. J'oublie pas souvent de laisser l'eau de l'eau sur moi, du tout. De laver mon visage comme ça. Ah, bien. Ouais, c'est pas facile. Non. C'est le volume, Brad. C'est pas facile la vie. Marie Fleur, tu dis quoi? Tata Didi, prie pour maman. Elle l'a opéré ses yeux. Mon Dieu, tout a bien. Ah, je n'ai pas envie de lui. Je confirme la reine de la vérité. Elle a opéré ses yeux. Bonsoir, cette belle femme de cœur. Marie dit Flore, bonsoir maman chérie. Beaucoup de courage à vous. Je confirme la reine galloise. Dit la vérité. Moi-même, étant maman d'un enfant autiste de 14 ans. Agnès Pelio, maman chérie. Maman chérie. Oh. Tu peux pas encore avoir l'enfant autiste. Quand tu as un enfant autiste, que tu es entouré de ta famille, tu es peut-être au Cameroun, mais tu es entouré des gens.
Les gens, plusieurs personnes, c'est pourquoi je suis au pays Dada Doudou. Mes cousins, mes frères, tout le monde. Même la nounou, même tout le monde, là, les gens sont aux alentours de parler. Je suis, Dada, tu vois, pourquoi ma tête est apaisée, non? Je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Voilà pourquoi, même moi-même, aller au pays de temps en temps, ça fait du bien, même d'abord à moi. Au bureau. C'est ce que je te disais au départ, là, que quand tu viens ici à Paris, profite. Viens vraiment profiter à fond. Viens profiter. Surtout qu'on te paye tout. C'est-à-dire que tout, la prise en charge, elle est là. Elle est effective. Mais viens profiter. Libère ton cerveau. Libère-toi. Amuse-toi. Vraiment, profite à fond. En sachant que tu repars, tu vas retrouver ton quotidien. Tu comprends? C'est ça. C'est très important. Souvent, de temps en temps, s'évader un peu comme ça et tout ça là. Ce n'est pas facile. Quand tu es que c'est toi ce qui doit organiser, tu le sais déjà. Tu vois, non? Donc, enlever cet argent. Toi, tu ne peux pas enlever cet argent parce que toi, tu as mis dans ta tête que si tu dois dépenser, il faut dépenser et mettre de côté pour tes enfants du Cameroun parce que c'est déjà comme ça dans ta tête. Tu vois? Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, profite-en. Non, maman, c'est ma star qui m'invite, maman. Tu t'arrêtes ta star demain. Demain, là, le bout de ça. J'ai dit qu'il y a notamment le restaurant en journée, c'est eux qui vont payer. Tout. La robe, je vais mettre demain là. Je pars où je suis là, je vais m'acheter même la bille. Le direct, on va partager. Si nous faisons le direct, on va partager. Même la perruque que je veux porter demain, c'est elle qui me donne la perruque. C'est eux qui me donnent. On fait le direct et on va partager. Donc, je vais m'amuser là. Pendant ma période de carême, là, je vais aussi profiter là. Je vais voir comment toi aussi tu vas t'amuser et tout ça là. Après, tu vas danser le bababab. Je suis irrésistible à ça, notre temps. Quand j'entends ces bancs, on parlait souvent des bancs. Je croyais avoir tout vu. J'ai rencontré une autre. Elle n'avait pas Lolo. Elle avait l'eau derrière. C'était le Terminator. On appelle ça quoi? On appelle ça le babab. Babab, comment tu dis? Babab, comment tu dis? Babab, ce sont les fesses. Oh, je suis là. Babab. Oui, je suis là. Tournez-moi le zout. Tournez-moi le zout. Alors. Bougez ma tongue. Il a réussi son morceau là. Il a réussi ça jusqu'à. Il a réussi jusqu'à ce que. Après, il dit que. Baba, Tchadezina. Baba, Tchadezina. Chérie, je vous salue, c'est dans la paix. Baba, Tchadezina. Tata Doudou, je te salue, c'est dans l'amour. Baba, Tchadezina. Maman, konvelwa. Oyo melo mozo uchadi. Oyo shuru mozo katu lakdubi. Moza fondula o lakdombaye. Lumo si choboson dela benevara. Oyo melangi. Ha! C'est le cas, la galoise. Mais toi-même, tu peux chanter la galoise. Wonderful. Parce que tu chantes le genre que tu m'aimes l'ambiance. Oui, non, hey, et tu danses même encore sur ça. Aïe, le goût de ça, hein. J'ai la voix jusqu'à le feu sur ta tête. J'ai la voix. Et le point que je chante souvent, je fais pitié. On dit que je fais trop pitié. Je fais trop pitié. Tu vois, c'est pas aussi facile, notre date Doudou. Quand tu es un enfant, que tu as perdu ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, donc tu l'as perdu de tous les côtés. Et tu as une situation encore des enfants autistes dans ta vie. Donc même quand tu chantes, tu passes le message. Comme je le dis souvent que Baba me kamene, wayeme, dama banguye, ununge na baba mama ye, wayama kwekamo, formeze na mama tongo. Donc quand il chante de l'autre temps, il y a trop d'émotions en moi. Il y a trop de. Donne-nous la traduction. Tu sais que je suis pas seule ici, je suis avec mes missonguettes. Ouais, je voulais bien parler au français pour de la traduction. Les parenthèses qui sont dans le direct, donne la traduction. Donne-nous, même si tu ne comprends pas tout, donne-nous un peu. Pour qu'on voit à peu près ce que ça veut dire. Je dis que, oui. Je suis quelqu'un sans dire personne. C'est moi ce qui l'avait. Donc les femmes ont fini, le Jacques, les femmes ont pris ma chose là. Les femmes ont pris mon gars. Donc, ça veut dire que une femme a pris mon gars dehors. Maman là encore, maman. Donc quand en pleurant, je veux porter pour moi derrière le genre. C'est une façon de pleurer aussi l'autre là de nous. De pleurer mon gars dehors.
Depuis le point de mes enfants, non? Non. Et tu parles comme ça, une chanson triste, là où on t'a arraché ton gars, mais l'expression du visage, là, c'est tellement rayonnant, tu te demandes que waouh! Nathalie Gacha, toi, devant ta fille là-bas, Nathalie Gacha qui te salue. Nathalie, comment? Nathalie Gacha est là. Oui, Nathalie Gacha est là. Oh. C'est une misungette aussi. Wanda maman, c'est mon dolé, c'est mon éloge, c'est ça, Doudou. Comme dans, je sais pas, tu avais les éloges, là. Là-bas, Oui. ton éloge, c'est quoi? L'éloge dans quel sens? Non, le petit nom du village, on te donne le village là-bas, pour t'appeler. Le petit nom? Oui. Oui, j'en ai plein. Hein. Non, les petits noms comment? Les noms qui caractérisent la famille d'où tu sors. Comme moi, c'est Mitonia. Ngoutte. Ngoutte, je viens de Ngoutte, c'est bien de Bassamba. De Sombo. Tu veux me bien Bassamba, les Ngoutte, les gens qui c'est bien sur les Ngoutte. Donc, Mitonia, à côté de ma mère. Mon bichou. Donc, c'est vrai que je chante mon éloge. Je te dis que, comme peut-être tu t'appelles Tata Doudou Ngamba. Que, ouais, qu'est-ce que vous voulez encore chanter, mais. Wanda maman, c'est mon éloge. Je suis fier de mon éloge. Donc je vante l'éloge là, comme à donner là. Wanda maman, mais tu y a maman, mais oh Wanda maman, oh Wanda maman, ma bichou maman, oh Wanda maman, oh Wabila la moyenne, c'est fou, mais les yeux, Wabila la moyenne. Ça veut dire qu'elle est là dedans. Pleurez-moi quand je suis encore vivante. Donc, pleure-moi. Comme je suis bien, respecte-moi, honore-moi quand je suis vivante. C'est pas quand tu vas pas mourir qu'on va venir dire que oh, elle était ci, elle était ça. C'est ça. C'est déjà trop tard. Oui, nous-mêmes on dit ça. Voilà que les gars, ils peuvent me dire qu'il passe un message que je passe. Donc, pleurer les gens quand ils sont vivants. Honorer les gens qui sont vivants. N'attendez pas tout de même. Mitunia, que tu parles souvent là, c'est les éloges de chez toi. C'est pour l'éloge qu'on va donner, maman. C'est le petit nom du village. Mitunia. Mitunia, Wanda maman, oh Wanda maman, oh Wanda maman, groupe Wanda maman, oh Wanda maman, oh Wabilona mayena music for the Wabilona mayena. Là, c'est les petites chansons que moi je chante les banquets que j'ai créé moi-même. Ce sont mes petits je mets comme ça, je peux rester à la maison et je suis un peu. Animé, oui. Mais tu peux mettre ça dans l'animation aussi, ça passe, hein. C'est ça, je fais chaque fois, c'est ça, Doudou. On va en dessous, mais quelqu'un qui a le moment, mais là. On va en dessous, mais là. Maman, goûte maman, maman, oh. Eh ben, tata, j'adore tes mamans là. J'adore tes mamans. Le goût de ça. Le goût de ça, c'est tellement mauvais pour nous autres comme ça. C'est comme nous, non? Quand on parle, quand tu ne comprends pas la langue de quelqu'un, c'est mauvais. Hein? Ça t'énerve jusqu'à. Mais bon. Mais j'ai remarqué qu'à force de rester, par exemple, avec les Bamileke, s'ils parlent à côté, un Bamileke qui va parler, là où moi ça me trouble souvent, c'est. Les Bangantais ne disent pas bonjour comme les Bafoussans. Les Bafoussans ne disent pas bonjour comme les Bafans. Tu vois un peu. Mais les Bafoussans, c'est simple, non? Baranto, c'est simple. C'est les Bafoussans, parfois, c'est souvent trop dur. Quand tu vois Baranto, on dit Andjure. Voilà. C'est très simple. Andjure. Tu vois un peu, non? Oui. Andjure. C'est très simple. Afi. Tu peux dire Afi. C'est ça. Comme les Bafans, eux-mêmes, c'est très simple. Ils disent que Belale. Comme un doc, tu vas me dire, Bela. Donc c'est très easy. Mais pour les Bafoussans maintenant, c'est là où c'est un peu. Pour les autres, les Bafoussans maintenant chez nous, chez le est-ce que c'est comme chez nous? Tu sais, un peu comme les Bétis. Les Bétis, ça regroupe. Tu as les Ewondo, tu as les Boulou, tu as les Etones, bref, tu as un groupe d'ethnie, n'est-ce pas? Ou quand je dis bonjour, Masouk, Bambekiri, tu vois un peu. Et ils peuvent m'entendre. Est-ce que c'est comme vous aussi, avec quand on dit Bamileke, c'est un groupe d'ethnie, comme les Bétis? Non, c'est pas. Donc vous aussi, comment ça se passe? C'est un groupe d'ethnie. C'est un peu comme les Bétis aussi, mais le point c'est quoi, à l'ouest là-bas, oui. Quand tu vois les Barantais,
les gens du Ndé. Oui. Dans le Ndé, il y a beaucoup de langues. On fait beaucoup de patois, comme le Balengou, Bamena, Bangou, beaucoup de patois. Mais c'est le Banganté, c'est le Medzumba qui coiffe tout. Tu vois un peu l'homme dedans de nous. Comme peut-être chez vous, vous parlez le bêtise, vous entendez, non? Oui. Donc chez nous, dans le Ndé même, celui qui est Balengou, Bamena, Bachingou, tout et tout là, peut comprendre le Banganté. Donc c'est le Banganté qui coiffe tout le monde. Donc, c'est un peu comme les Wondo au centre, c'est ça? Voilà. Ok. Mais le point c'est quoi? Les Banunga ont leur façon de parler. Comme chez les Banunga, on dit peut-être que tu vas où? Comme tu me demandes que tu vas où? Peut-être chez les Barantais, on dit qu'on est noyau. On est noyau chez les Barantais. Mais chez les Banunga, on dit au royaume, au royaume, au royaume. Tu vois, ce n'est pas la même chose. On est noyau. Tu vois un peu oui, la prononciation est différente. C'est ça, c'est ça. Ouais. Mais les Banunga comprennent le Banganté, parce que c'est le Banganté qui coiffe. Donc, c'est le Banganté qui coiffe tout l'Ondé. Donc, quand tu sois au Babéla, tu peux entendre le Banganté. Beaucoup de Babéla comprennent le Banganté. Donc, tous les langues du Ndé là, les patois du Ndé là comprennent le Banganté. Tu vois un peu notre temps, c'est un peu ça. Bon, quand on va maintenant chez les Bafang, chez les Bafang maintenant, c'est dans le on-cam. Le fait, c'est différent de chez nous, les gens du Ndé. Le fait, c'est quoi? Le fait, c'est le Bafang, c'est le patron des on-cam. Le fait. Ah, comme le Mendumba, Ondé. Oui. Le fait, c'est chez les on-cam. Tu vois un peu, non? Mais chez eux, maintenant, ils se comprennent aussi. Ils se comprennent, ils parlent presque la même chose. Par contre, chez nous, dans le Ndé, le Bachingou, le Balengou pour parler, pour dire, de la façon de dire bonjour à Balengou, c'est différent. C'est différent du Medimbo. Mais chez les Féfé, ils se disent bonjour de la même façon. C'est que il y a souvent une petite différence, mais c'est presque les mêmes prononciations. Comme j'ai pris l'exemple sur les Banunga avec les Banganté. Pourtant, oui. Toujours. Quand les Banunga disent que tu vas au royaume, nous les Banunga disent qu'on est là. Chez les Féfé, peut-être chez les Féfé, on peut dire peut-être que Melale, et d'autres personnes, d'autres villages de la Oncam, de chez les de Bafang là, disent aussi tout que Melali, donc c'est tout un peu le genre, c'est tout, c'est quand même les mêmes prononciations par rapport à dans le Ndé. Dans le Ndé, ça. Mais le Cameroun est riche, hein, avec beaucoup de choses, hein. Voilà, et maintenant, on va maintenant Bafoussam maintenant. Bafoussam maintenant, c'est alors, s'il y a 100 villages à Bafoussam, il y a 100 patois. Ah bon? Oui. Bah, s'il y a 100 villages à Bafoussam, il y a 100 patois aussi. Parce que la façon dont les gens de Bafoussam s'entreparlent, c'est pas la même chose que les gens de... Le Bafoussam retiré un peu, c'est-à-dire un peu dans les banlieues, villages, les petits villages retirés, voilà, là, c'est pas pareil. La même chose. Oui, c'est pas la même chose. Mais j'ai dit, comment vous parlez souvent des chefferies? Les chefferies, c'est comment? Comment vous appelez chefferies? Chefferie, c'est par village ou bien c'est par ethnie là? Comment vous décelez ça? Parce que la plupart de ce que j'ai souvent entendu, si tu veux, parce que même ceux qui sont venus se marier chez nous, tu vas entendre qu'on est de telle chefferie. Tu vois un peu? On est de telle chefferie, la chefferie de telle. Après, tu te demandes est-ce que c'est tout le monde qui est né dans la chefferie? Est-ce que c'est, tu vois un peu? Mais qui n'a pas donné la chefferie? C'est quoi alors? Les gens de Facebook, hein? Les gens de Facebook. Je ne parle pas des gens de Facebook. Je ne parle pas des gens de Facebook. Je te donne un exemple, par exemple, ceux qui sont venus, j'ai les Bamileke dans ma famille. Ceux qui sont venus, c'est-à-dire la plupart, quand tu vas entendre, on vient de telle chefferie, tu vois. Moi, je ne peux pas retenir. Parce que je connais la chefferie. Beaucoup de gens aiment toujours dire qu'ils viennent de la chefferie. Beaucoup de gens aiment toujours dire que ils viennent de la... C'est comme, il n'y a pas un peu l'exemple, peut-être sur un chef, peut-être le chef Baranté, même, Vossédou. Tu vas voir beaucoup de personnes s'autoproclamer dehors qu'ils sont les enfants de Vossédou. Pourtant, les vrais enfants de Vossédou, même sont calmes quand ils sont quelque part. Donc, tout le monde est venu tout de la chefferie. Je ne sais pas ce que tu veux dire. D'accord. Oui, parce que il y a toujours des sujets. Il y a des sujets. Les sujets, ce sont les esclaves. Vous avez encore cette tradition-là, n'est-ce pas? Oui.
C'est comme chez nous, là. Hein. Les gens peuvent donner leur tête, peuvent entrer même dans la sorcellerie pour aller devenir les Ndjamangve, les Mabangoup. Tu vois les titres du village là. Oui. Beaucoup ne sont pas, beaucoup, on ne les donne pas. C'est eux qui vont seulement payer au village. Dans notre village, là-bas, Barampi. Les gens de chez nous là. Beaucoup vont au village acheter. Acheter les titres. Les titres. Acheter le titre. Oui. Les manves. Attends, il y a quoi? Il y a manves. Il y a. Il y a les Ndjamangve, il y a les Mabangoup, il y a les Manve. Beaucoup vont seulement acheter. Beaucoup ne sont même pas. Voilà pourquoi parfois ça les trouble la tête même souvent. Mais Voilà les manves, parfois, ça veut dire quoi? Quand tu es manve, ça veut dire quoi? Tu es le fils du chef, la fille du chef, ou bien c'est quoi? Manve, vous savez que c'est comme la Manve, c'est la reine, non? La reine. La reine de genre, peut-être dans ta famille, ou bien la famille de ton père, la famille de ta mère, peut-être ton père était, ta grand-mère, peut-être qu'on t'a donné le nom peut-être on a donné le nom de ta grand-mère, on t'a donné le nom de ta grand-mère. Et elle est tellement manve. Tu deviens maintenant manve aussi. Tu prends maintenant aussi de ta grand-mère. Mais il y a d'autres maintenant qui vont maintenant acheter, qui vont dans les chefferies là-bas chez nous maintenant. Mais quand tu es manve, ça te caractérise en quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que quand on donne un titre comme ça veut dire que tu as quand même une certaine puissance, quelque part. Il n'y a rien comme puissance. Il n'y a rien de puissance dedans. Mais pourquoi ils sont à l'autre? Mais attends. Quelle puissance? Après, ils ne se respectent pas. Quelle puissance? Ah, bah, c'est puissance, maman. Elles ont quelle puissance? Attends, ne mets pas les organes. Je pose des questions simples. Quand il y a une revendication du titre honorifique, n'est-ce pas? Avant que les gens partent pour acheter, c'est pour avoir ne serait-ce que le nom comme ça, là, et qu'il n'y a pas de puissance derrière. La grand-mère qui était manve, je prends un exemple bête. Une grand-mère qui était manve, c'est-à-dire qu'on l'appelait manve. Pourquoi? Je sais pas que c'est même pourquoi on l'appelait manve. Moi, je ne connais même pas moi-même. Vrai. Moi, je ne connais même pas pourquoi on l'appelait même manve. C'est pas une façon de dénigrer ou bien parler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne méritent pas le titre de Ndjamangve là. Les Mabangoup, tout ça. Que je connais moi-même réel. Qui ne méritent pas ça. Qui ne marchent pas comme donc qui ont des comportements bizarres. Mais les vrais personnes, je veux alors savoir que quand tu dis que tu es manve, c'est-à-dire, ça te caractérise à quoi? C'est quoi? Parce que tu as quand même une certaine aura, tu as quand même une certaine puissance, tu es quand même... C'est comme la matriarche chez nous. Quand on dit que tu es matriarche, ce n'est pas n'importe qui est matriarche. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, comme Zomloa chez nous. Comme Zomloa chez nous, un Zomloa, ce n'est pas celui qui est n'importe qui. Tu vois un peu? Ça, c'est un peu les titres là que je suis en train de dire. Tu vois un peu? Donc, quand on te donne un nom de manve, ça veut dire quoi? Attends, peut-être dans les commentaires. C'est tout simplement le nom. Ah, ok, ce sont les mamans honorables près du chef. Ah, d'accord. Ok. Il y a certaines personnes qui vont prendre le cercle, qui vont prendre le titre, genre ils viennent avec en Europe. Et ils font comme s'ils ont accroché ça. Eux, ils accrochent sur le mur comme le drapeau du Cameroun pour montrer qu'ils sont dans le vide. C'est ça que vous savez qui tenait de nous. Ils ne peuvent même pas tuer la souris. Même la mouche, rien. C'est seulement avec eux dans la maison comme ça là qui sont les Ndjamangve là. Et quoi là. Parce que les vrais manves. Voilà Sandrine Bozinit qui dit meuf, c'est comme un Zomloa chez nous. Ok, d'accord. Non, c'est pas comme le Zomloa. Tout le monde, voilà, Didi Beyoncé, c'est ça. D'où moi je pose la question que manve, le titre de manve, c'est quoi? Moi, ça dit, j'aimerais savoir parce que moi, ce que j'aime beaucoup chez vous, dans la tradition bamileke, vous avez gardé ça. Le titre de manve, c'est le respect. C'est le respect. C'est qui remplace une maman décédée. Ah, c'est celle qui remplace une maman décédée. D'accord, ok. C'est-à-dire, c'est comme une matriarche que quand il y a déjà une cérémonie traditionnelle, on va la voir. Ouais, t'as dit, il dit qu'il y a les manves mbrakata. Il y a les manves mbrakata, c'est ça, Doudou. Je suis d'accord. Non, Galoise, ne mets pas le respect. Je suis encore au niveau du titre manve. Je veux comprendre ce que c'est. Laisse un peu les gens qui partent acheter le titre. Manve, c'est les mères du chef. Voilà. Manve veut dire maman du chef. Okay. Manve, c'est la reine-mère.
Ok. C'est celle-là qu'on se baisse, qu'on veut saluer, qu'on donne le ntac, Oui. on donne le respect. Parce qu'elle Membre, c'est la maman. elle occupe quand même une place à côté du chef, que ce n'est pas tout le monde qui va venir comme ça la toucher ou la saluer. On ne l'approche pas n'importe comment. C'est ça? Oui, membre, c'est la maman du chef. Oui, Donc, c'est la oui, maman, même, d'accord. c'est la femme qui a succédé à la mère du chef même. Membre. Membre veut dire la mère du chef. Membre. C'est D'accord. ça, la mère du chef. C'est comme ça. Donc, membre, c'est la maman qui a accouché le chef. C'est tout. C'est la maman qui a accouché le chef. Il n'y a rien de ça qu'on va dire quoi là. Le respect qu'on donne à une membre, c'est les gens de la chefferie. C'est les gens qui sont aux alentours. Comment on appelle là? Les gens qui sont aux alentours de cette membre-là, qui lui donnent le respect. Le respect ne part pas loin au-delà de ça. D'accord. Alors, le membre ne peut pas quitter chez nous. Il vient faire le membre chez vous dans le centre. Il vient dans le centre et poser qu'on le respecte. Je ne sais pas si tu comprends un peu le sens là. Donc, membre est respectée dans la chefferie où elle est. Dans le cadre, son cadre familial. C'est familial, oui. C'est traditionnel. C'est traditionnel. Dans son cadre traditionnel, oui. Je comprends maintenant. Oui, c'est traditionnel, c'est dans son cadre traditionnel. Parce qu'il y a les gens qui sont membres. Ils croient que quand ils arrivent ici en Europe, tout le monde qui les voit, même si tu sois de quel village, tu es tout le haut. Comme ils sont membres chez eux là, il faut maintenant que tu les donnes le respect. Tu leur fais le genre quand il y a les noms qui sortent souvent Mave, Mafo, Meuf. Il y a Meuf. C'est la même chose. Mafo, c'est la même chose. Meuf, c'est la même chose. C'est que différents patois de l'Ouest. C'est ça qu'on appelle tous les membres apparentés. D'accord. Ça globalise, mais ça a les mêmes caractéristiques. C'est ça, ma grande, c'est ça. C'est ça, Mafo, c'est une autre façon de parler chez notre village à l'Ouest. Meuf, c'est une autre façon, une autre appellation. Mais membre, c'est dans le nez. Nous, on l'appelle les membres. Donc, c'est les gens de chez nous. Je te dis, Vanessa, on se perd dans tout ça. Parce que finalement, on ne sait plus qui est qui. Qui a quel type Quand il t'appelle membre, Doudou, membre. Quand il te dit membre, quand moi je t'appelle membre, c'est pour te donner le respect. Chez nous, les Bamlékés, quand on dit membre, on appelle quelqu'un membre. Tu as compris, non? C'est pour le respect de la personne. Cheboui signifie quoi? Quoi? Cheboui. Chembrou me dit, regarde-moi le chien. Chembrou. Regarde-moi le chien. Chembrou. Donc, regarde-moi le chien là. C'est Gigi qui t'a demandé. C'est Chembrou. Chim quoi? Chembrou. Ou je prononce mal? Non, Chembrou veut dire, regarde-moi le chien là. Regarde-moi le chien là. Chembrou. C'est une façon de parler, non? Le père te demande et Jamenven. Jamenven, voilà. Oh, je prononce mal, désolé. Les Jamenven, c'est les reines au-dessus des reines. Ça veut dire que c'est les gens même qui ont dépassé les mamans du roi là. Mais ça, c'est le Mbrakata. Ça, c'est les histoires de Baltata Doudou. C'est moi qui te dis la vérité. Il y a les vrais Jamenven. Il y a les vrais Jamenven. Les vrais Jamenven ne se bavardent même pas beaucoup. Ça ne parle même pas beaucoup. C'est les personnes que tu ne peux même pas voir sur la toile. C'est les personnes que tu ne peux même pas voir les vrais Jamenven de chez nous, même sur Facebook. Jamais. Jamais, maman. Les vrais Jamenven, c'est les grandes dames respectueuses dans leur cadre. Elles ne se pavanent pas dans les conneries de Facebook. Ça m'a te dire la vérité. Laisse-moi te dire la vérité. Je suis de l'Ouest, je sais de quoi je parle. Quand on nomme les gens les Jamenven, c'est les personnes qui sont posées. Les personnes qui observent comme ça. Qui ne bavardent pas, qui ne s'agitent pas trop. Qui ne sont pas dans le Japon Brakata. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis, Tata Doudou. Comment croire, hein? Crois-moi, hein? Je suis de la base. Si je ne veux pas te croire que, est-ce que si tu ne m'expliques pas, comment je saurais? Donc, je suis comme quelqu'un, j'entends souvent les noms, mais comme je vois que tu es un peu ouverte d'esprit, c'est pour ça que je me permets de te demander. Si tu appelles une personne, on appelle Jamenven sur les réseaux sociaux. Oublie. C'est les gens qui ont acheté. Non, les noms qui ressortent souvent, c'est Mafo, c'est Manven. Ça, c'est les noms que moi, je garde souvent. Meuf. Voilà les noms qui ressortent souvent. Après, maintenant, au niveau de la différence, ça, je ne peux pas savoir. Mais ce qui est récurrent, qui sort trop, c'est soit Mafo, soit Manven. Voilà.
quand Doudou, les deux. ça, c'est que Mafo, c'est la même chose que Mauve, toujours. Mafo D'accord. et Mauve. C'est que Mafo est appelé chez les Tchang. Chez certains Bafoussam. Oui. Pourtant, Mauve est appelé dans le dé. On appelle Mauve. C'est comme peut-être les Bafas, les gens de Onkabla. Ils ont aussi, ils appellent aussi Mef. Voilà, Mef. Meuf. Meuf. Oui, j'ai vu quelqu'un écrit par la Chez les meuf. Bafas. Moi, j'ai souvent Oui, entendu meuf. ton petit meuf. Donc, Meuf, j'ai souvent c'est tout, entendu. voilà. Même dans Antizaboam, que je ne dise pas des bêtises, hein, Maman mon dit, beau-fils, parce qu'il y a mon beau-fils, non, mon beau-fils, mon beau-frère, pour ceux qui sont sortis de la cour là, non, là où je te dis, j'ai mon beau-frère, oui, mon beau-frère et tout, pour ne pas dire des bêtises, pardon, je préfère me taire, Lazare, parce qu'il y a Lazare, ils sont nombreux, mes beaux-frères là, donc je ne veux pas dire des conneries, je ne veux pas dire des conneries pour là d'où ils viennent, non, exactement, d'où ils viennent exactement. Donc, ils ont souvent dit qu'ils sont de la chefferie. Comme ça, Ils partent au village et tout ça, tu vois, pour des cérémonies, des fois traditionnelles et tout. Hein, je n'ai jamais mis pied à l'ouest, hein, j'aimerais bien. Comme Sandrine dit que de nos jours, on est meuf parce que tu donnes beaucoup dans la famille. C'est vrai aussi. Quand tu es quelqu'un qui arrange, c'est toi. Tout le monde compte sur toi là. On peut te donner aussi meuf. On peut te mauve parce que tu es la maman, donc tu fais beaucoup pour les enfants. Tu vois notre état de nous. Tu fais beaucoup pour les enfants. Mais meuf, mafo, mauve, c'est toujours la même chose. C'est la même appellation. Donc, c'est toujours mauve là. Donc, c'est que différentes langues. Tu vois un peu, non? Et C'est la même chose. on intronise. On peut t'introniser mauve. On peut t'introniser mauve. Comment on peut t'appeler comme ça là? Beaucoup de personnes dans les familles, on les appelle par rapport à la façon dont ils traitent la famille. Ce qu'ils apportent de la famille, tu es tout là. Maintenant, la famille décide que non, voilà notre maman là-bas, notre mauve là-bas. Donc, par rapport à ce que tu apportes dans la famille. Je suis pas dit non. Mais le jour où tu ne donnes plus, on ne t'appelle plus comme ça. Le jour où tu ne donnes plus, quand on ne t'a pas intronisé, quand tu donnes, on t'appelle. Quand tu ne donnes plus, on enlève le nom. On t'appelle maintenant Swanga. Swengang. Swanga Benzui. Swengang. Dans le contraire de Marvin. Donc, quand c'est mauve, quand tu es mauve par intérêt, parce que tu connais les familles africaines, non? Quand la famille africaine, tu donnes beaucoup. Maman que Dieu, chabezui, maman, on te donne tous les éloges. Quand c'est que tu n'as pas été intronisé, tu as tout, hein. C'est mauve qui appelle. Attendez, mauve me parle. Maman, attendez, c'est mauve qui est au téléphone. Tu parles, tu grondes même tout. Mauve, non, maman, koyance. Parce que tu vas donner. Quand tu ne donnes plus une fois, 2 fois, 3 fois, le jour où tu appelles, on dit que arrête, soit c'est bon, soit arrête, arrête, gamme de soin, arrête, soit regarde, on va me dire, on est que soit un plan de tomate, l'autre, l'autre, gamme de de fou, on va me dire. Donc tu fais maintenant le mot, J'adore. Je vais seulement acheter ma part. On est tous pareils. On est tous pareils, hein. Je vais te dire ça. Hein. On est tous pareils. Hein. Ah oui. Swanga. Non. Swanga Benzui vampire. Donc, ce qui mange les gens. Comment tu parles d'un titre honorifique à vampire? C'est comme ça. Aïe! Quand tu donnes, tu t'appelles Mauve. Mauve, que Dieu. Maman, que Dieu. Chabezui, on crie même sur toi. Maman, Mauve. Maman. Quand tu ne donnes plus, toi, c'est mon Swanga. Mon retour, mon Swanga. Swanga, elle a dit Swanga. Ouais, tata Doudou. En tout cas, on a bien rigolé aujourd'hui. Ça, c'est bien ça. Ça fait du bien, non, tata? Ça fait du bien, non? Oui, ça fait du bien. En tout cas, si tu peux, demain, quand tu viens, tu m'appelles. On va s'appeler. Ok, mais tata. demain, je ne pense pas qu'on se verra. Oui.
les gens, là-bas chez vous, les hommes lois, on appelle les hommes lois les garçons. Les femmes, on appelle les hommes quoi? Les hommes loises. Non, nous, c'est des matriarches. Ah, on appelle les femmes les matriarches. Il y a des matriarches, il y a des patriarches. Les hommes là, c'est au-dessus du patriarche. Et les Ça femmes, veut dire que c'est des gens qui ont encore. encore la tradition. Les hommes là chez nous, c'est des gens qui ont encore la tradition. Celui-là même, il s'assoit comme ça là. Ce qui parle dans sa bouche, ça se fait. Mais les femmes, on appelle les femmes comment? C'est des matriarches. Non, le féminin des hommes lois. Le féminin des hommes lois, c'est quoi? Le féminin des hommes lois. Non, il n'y a pas de féminins hommes là. Ah, ok. Il n'y a pas de féminins hommes là. Ça, c'est les trucs de Facebook, on dit omelettes et tout ça là. Non. Non, on va dire omelette. Tu n'as pas souvent suivi ça. Et ils disent que c'est une omelette et tout ça. Non. Non, normalement, zomlo chez nous, ça dit que c'est les gens qui ont encore la tradition que s'ils disent que il va pleuvoir à midi, tu comprends, non? Il pleut à midi. C'est-à-dire qu'ils se réunissent pour décider du sort. Tu comprends un peu? Les hommes lois, c'est ça. Parfois, il peut même être comme ça. Il disparaît. Un homme là, c'est quelqu'un qui est mystique. Oui, un homme là, c'est quelqu'un qui est mystique. Wow. Quelqu'un qu'on n'approche pas n'importe comme ça, n'importe comment. Un homme là, il est au-dessus du patriarche. Patriarche, c'est un titre honorifique dans le village. C'est-à-dire que quand il y a une situation au village, on vient, on voit. Maintenant, on peut aller consulter aussi les hommes là. C'est-à-dire qu'au-dessus du patriarche, c'est des hommes là. C'est comme chez nous, on dit les mauves. Les mauves là, mauve, c'est féminine. Masculin, c'est tauve. C'est tauve. Mais les matriarches chez nous, ce sont les matères qui sont encore assises que quand on, par exemple, on donne une femme en mariage et tout ça là, tu comprends? C'est elle qui dit que bon, voilà, on la consulte. Elle donne un peu comment est-ce que ça doit marcher, comment ça doit se passer et tout ça là. Tu vois un peu? Oui, oui, comment ça doit se passer, comment est-ce qu'on doit planifier les choses au niveau de la tradition. Vraiment, elles sont encore là pour nous rappeler la tradition, les matriarches, c'est ça. Quand il y a un dessert pour les veuves, pour les veufs et tout ça, voilà, toutes les traditions qu'on doit suivre, c'est la matriarche qui est là pour justement mettre tout en place. Wow. Non, chez nous même, il y a les vrais bons vrais, les vrais jobs on veut, les vrais tout ça là. Les gens que ce n'est pas eux qui ont payé pour être ce qu'ils sont devenus. Les gens que c'est les titres même qu'on a, que les titres même, là ça marche. Quand ces personnes-là te parlent même, elles sont fâchées de toi, ça peut agir. Mais les fausses personnes-là, ça ne fait même pas qui ça ne fait même pas que les fausses membres là, les fausses membres là, ça ne fait même pas qui à personne. Ça ne fait rien. Et les vrais membres là-bas, les vrais membres chez nous, c'est des personnes qui ne sont même pas éparpillées. C'est des personnes respectueuses qui sont dans le c'est un peu comme les marabouts, non? Comme les milles, non? Comme les milles ici, non? Les milles ici, non? Les vrais milles ici, tu vois les milles ici, ils sont en ville. Tu peux voir une mille ici, qui prend l'avion pour venir en Europe. C'est les fausses milles ici, les vrais milles, les vrais gens, les gens qui font le cas, les gens de marabout là, c'est des personnes qui sont au village. Ils sont dans la nature, des places protégées, des places bien encadrées. Voilà, on voit les vraies personnes là-bas. On voit les vrais courgas. Les vraies personnes sont dans. Mais Tata Doudou, est-ce que je manque Tata Doudou? Les vraies personnes qui sont dans le. C'est un peu comme ça là. Mais quand tu vois les milles ici là, en ville, c'est les gens qui ont payé seulement ça. C'est les gens qui ont seulement payé pour devenir comme ça là. Tu sais qu'il y a le modernisme, hein, la galloise. La tradition disparaît déjà. Hein. La tradition est déjà en train de disparaître parce que l'homme blanc est venu pour casser déjà tout ce qu'on avait comme bien dans la nature. Selon moi, lui, c'est dans la nature. À partir du moment où il y a déjà la lumière, donc tout ce qui se fait dans la nature, c'est impossible. Donc la tradition part au fur et à mesure. Là, toi, tu m'apprends aussi des choses que moi, je ne savais pas. Du côté de l'Ouest, moi, je prenais encore jusqu'ici là que les gens de l'Ouest, moi, je disais qu'ils ont gardé leur tradition. Mais quand tu me dis aujourd'hui que les gens achètent le titre honorifique, c'est comme chez nous aussi. Nous aussi, on déplante, on achète ça mal mauvais. C'est-à-dire que la tradition chez nous, on perd beaucoup de choses.
À l'ouest, On à fait l'ouest. beaucoup de À choses. l'ouest, à l'ouest. À l'ouest, à l'ouest. Ouais, bon, t'as là, doudou. Moi, Pour voir je les pensais que c'était encore, quand j'entends que vous avez encore le crâne, tu vois, vous avez encore le crâne, vous avez encore des choses que nous, chez nous, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Combien de grâce? Comment tu vas, bébé? Je dis qu'elle m'a donné Le titre à de patriarche, c'est tout le monde Ouais. qui est déjà patriarche. Le titre de matriarche, pareil. Le titre de Zomlois, pareil. Alors que Zomlois, avant, c'était même pour le voir. Un pouvoir Zomlois. Voilà. Les courbettes déjà que tu fais. Tu vois un peu? Les courbettes que tu fais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut te parler. Il te soigne rien qu'avec sa bouche. Il dit OK, vas-y. Et s'il dit que tu vas voir comme ça, là, c'est que tu vas vraiment voir. C'est-à-dire les gens qui ont le pouvoir mystique encore. Tu vois un peu? Et tout ça est en train de disparaître parce que la corruption est venue embrigader tout ça. La corruption est arrivée. C'est tout le monde qui prend déjà le nom là, n'importe comment. Et donc, moi, je pensais qu'à l'ouest, il y avait encore ça. Donc, quand tu me dis que même le titre de Manveux, les gens achètent ça. Je wanda, je dis que fou. Ouais, Seigneur. T'as là, doudou. T'as là, doudou. À l'ouest, là-bas, s'il y a 100 femmes à l'ouest qui résident en Europe, 100 femmes qui résident en Europe, il n'y a que 2 personnes qui sont vraiment successeurs, qui sont vraiment... T'as là, doudou, les femmes ont dit successeuses, ou bien successeurs, toujours même avec les femmes. C'est ça. Et il n'y a que 2 personnes, donc 2 sur 100 personnes qui ont ce qu'on appelle le... Donc, qui ont les racines, donc qui succèdent Et au qui ont le pouvoir. pour le pouvoir. Parce que normalement, oui, quand tu as un titre honorifique, ça vient avec le pouvoir. Ouais, Ça dit que tu es capable de bénir. C'est pour ça que je t'ai posé la question que quand quelqu'un a ce titre, par exemple de Manvin, il a quel pouvoir? Chez nous, une matriarche, elle va bénir. Par exemple, le mariage, les gens qui viennent pour une union de mariage. Tu comprends? Ils disent que bon, voilà. Ils sont capables de dire que ton prochain enfant, ce sera un garçon. Beaucoup, oui, c'est ça. Ton prochain enfant, ce sera un garçon. Ton prochain enfant, ce sera une fille. Avant, on prenait souvent quand on dit que ton enfant que tu vas naître là, on le prend, puis on disparaît avec lui dans la forêt. Tu vois, c'est des choses qui n'existent plus. Ça, c'est avec les hommes lourds, avec les matriarches. Est-ce que tu comprends? Les vraies personnes, les vrais membres de chez nous là, quand elles te donnent le jujube, quand elles font ça sur toi, comme ça, comme ça, elles te donnent le jujube, tu n'es pas c'est bien qu'il va te suivre. C'est ça. C'est là de nous. Beaucoup de personnes, puisqu'ils ont un peu les petits agents en Europe, ils ont un peu les petits agents, les petits la corruption fait que même les titres honorifiques là, tu vas faire comment? C'est pour ça, moi je pensais que vraiment à l'ouest, parce que partout chez nous, ça ne vaut plus la peine. Chez nous là, c'est déjà resté très rare. À part ceux qui sont restés liés à la tradition, là tu sais que voilà un vrai homme-loi qu'on a laissé. Que c'est là, depuis la nuit des temps. Voilà un patriarche qu'on a laissé. Voilà une matriarche qu'on a laissé. Est-ce que tu comprends? Voilà, c'est comme ça. Là, tu reconnais. Mais pas du jour au lendemain, quelqu'un qui s'autoproclame. Non. Ça, c'est les titres, c'est l'argent. Donc, non, il y a ceux qui s'autoproclament. Et d'autres, maintenant, quand ils s'autoproclament beaucoup, là, ils voient qu'on se bon, il y a trop de là. Et ils vont au Cameroun, ils vont au pays là-bas, ils vont à l'ouest. Elles vont à l'ouest. En achetant toutes les choses, en achetant tout ce qu'il faut. Ils demandent ce qu'il faut pour être, on les initie. Ah, tu comprends ce que je dis? Ils payent les rois. Ils payent les rois au village là-bas. Le roi de leur village, le roi, il paye. On leur fait les cérémonies. T'as là, Doudou, les vrais membres là, les vraies personnes là fuient même ça. Et ils refusent de s'asseoir. Elles ne veulent même pas. On les envoie sur le message que tu dois venir t'asseoir sur la chaise. Tu dois venir. Les gens ne veulent même pas. Parce que quand tu es puissante, ça ne ment pas. Ouais. Ça ne ment pas. Tu peux masser quelqu'un. Tout le monde qui se lève matriarche, patriarche, c'est une puissance, c'est une puissance que tu es là. Rien que quand tu parles même à la personne, tu as même peur de regarder la personne dans les yeux. Pour les gens qui sont en bec, ils font seulement ça par rapport aux soirées.
pour entrer dans les soirées avec le dom. Alors, tu prends les voix que les voilà qui sont passés. Oh, les voilà, les voilà. Moi, je ne regarde pas les histoires comme ça. Si quelqu'un va acheter son truc au village. Même chez nous, on a encore les matriarches chez nous. Hein. Par exemple, comme ma mère est matriarche. Hein. Voilà, ma mère, quand elle était bénie, vraiment, tu trouves ton compte là-dedans. Hein. Voilà, ma mère. Et c'est même, on va dire qu'elle est presque parmi les dernières qui restent même dans tout Vugadala. Hein. Elle est parmi les dernières. Quelqu'un ne croit pas ici à Europe. Et quand même matriarche, même comme ça, là, c'est-à-dire, c'est un titre que celle qui était là avant, on lui dit que allez, on commence à l'initier en lui disant que, en disant aux gens que allez la voir, allez la voir. Donc tu vois que dans tout ce qui se passe comme cérémonie traditionnelle, il faut qu'elle soit là. Si elle n'est pas là, c'est comme s'il n'y a pas eu bénédiction. Et il y a aussi les patriarches comme ça chez nous. Si tant qu'il n'a pas encore ouvert sa bouche, que ce soit pour un mariage ou pour un deuil, est-ce que tu comprends? Je ne pas de tas de dos. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Donc, il y a encore des gens chez nous. Mais la tradition est en train de foutre le camp. C'est ça qui est déplorable. La tradition disparaît maintenant. Ça disparaît. Les gens font bien la tradition, c'est bon pour la blague. Les gens ne connaissent pas souvent que parfois, quand tu acceptes, mais quand tu vas acheter ce titre-là au village-là, il faut respecter le titre-là. Il faut respecter ça. Même quand tu vas acheter, il faut le respecter. Oui. Ça peut te retourner contre toi. Il y a beaucoup de restrictions. Hein? Oui. Il y a beaucoup de restrictions. Parce que tu as des esprits maléfiques qui vont venir pour t'attaquer. Il faut que tu sois capable de supporter et de les affronter. Tu les balais comme ça, whoop, whoop, d'un temps revers. Donc quand tu viens te positionner là, c'est que tu as vu tous ces petits esprits-là comme ça par terre, boum. Et si tu blagues même, tu tombes. T'as de nous, c'est même qui achètent même souvent ça, on les mange jusqu'à. Mais parce que quand ils les mangent, ça c'est qu'ils ne vont pas aller loin avec. Et ils meurent même mal. Viens maintenant, tu vas acheter le gambou, sur telle chose. Oh, tu vas acheter comme ça. Il va falloir que tu laisses cette comme les hommes là. C'était nos ancêtres à l'époque. Ça dit qu'on te donne. C'est quelque chose qu'on te donne. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on va prendre comme ça et on dit que tu es homme loi. C'est la parole. Est-ce que tu comprends? C'est la parole. Quand on dit qu'on te donne, c'est la parole. Ce qu'il parle, ce qui sort de sa bouche pour dire que bon, voilà, je dis que c'est comme ça. Tu comprends? C'est comme ça qu'on transmet ça. Ce n'est pas un truc qu'on va prendre et te donner et ça peut être la canne. On peut te donner la canne. Toi, en tant que chef patriarche, quand tu viens pour parler à l'assemblée pour un mariage ou pour une cérémonie de deuil et tout ça, on va te donner la canne pour dire que bon, tiens, voilà ça à partir d'aujourd'hui. Donc, quand tu parles, tu comprends? C'est une puissance qui est en toi, qui est là, qui doit être écoutée. Et tu ne dois pas blaguer avec. Tu comprends? C'est ça, c'est ça. Tu ne dois pas blaguer avec. Donc, c'est puissant. C'est puissant. C'est une parole de puissance. Oui, oui. C'est pas des trucs qu'on va te laisser, genre le canari. On dit que bon, tiens, le canari, si t'es machin, ou bien. Non, non, non. Ça, c'est déjà la sorcellerie. Maintenant, chez nous à l'ouest, là-bas, presque tous les gens là, on les initie toujours, on leur donne toujours d'avaler. Eux, ils avalent quelque chose. Hein. Ils boivent tout quelque chose. Hein. Ils prennent, on les fait boire, on les fait manger quelque chose. On les fait manger quelque chose. Si l'esprit pas rejeté ce qu'on t'a donné, de toutes les façons, on ne donne pas patriarche à n'importe qui. Hein. C'est peut-être parce qu'ils ont testé aussi, ils ont vu que la personne était capable. Voilà pourquoi certaines personnes, ils sont allés acheter ça à l'ouest. Quand ils arrivent à l'ouest, on leur donne, on leur fait le truc là. Quand ils ont seulement acheté. Quand on parle, on leur donne ça là. Parfois, ça tourne les têtes. Et c'est comme si les têtes ne tenaient plus. Vous te rendez sur le banc, bon carreau là. Vous te rendez à Dieu. Il parle là. Tu l'as regardé ça, mon poupée sanglante. Poupée sanglante. Il parle là. La galoise. Je vais relancer le direct plus tard. On est vendredi aujourd'hui. Si tu ne dors pas encore, tu pars demain à quelle heure? J'ai quitté la maison à 4 h du matin, ma tata. Je pars de la maison à 4 h. Tu vas aller dormir.
Tu vas aller dormir. Pour l'arrêt bus là. Donc, j'arrive là, je prends mon bus pour l'aéroport. Je prends l'avion à Bristol, dans 1h45 de chez moi là. Je vais à l'arrêt bus, je prends mon bus pour l'aéroport et le matin, je décolle à 10h45. Hein. Donc, je vais faire peut-être un petit tiré le matin à l'aéroport là-bas. Pour taper un peu les commentaires. Parce que je disais, là, je vais aller prier. C'est que je prie toujours à 20h30. C'est pour ça que je disais. Mais sache que beaucoup de gens qui ont acheté le titre chez nous, voilà comment ils font. Problème. C'est clair que Madou, j'ai plein de bagatelles comme ça dans ma famille. Tu parles de quoi? Bisous, tata. Bisous, tata, chérie. Bisous, bisous. Bye, les petits, bye. On va refaire d'autres directs où on va bien rigoler. Je m'en vais, c'est la période de carême, mes gens. Il faut que je respecte. Et je suis en train de faire une neuvaine en ce moment-là. D'accord? Ça a commencé, ça le 3e jour aujourd'hui. Donc, il faut que je... D'accord? Donc, même si j'arrive dans au truc que ça a commencé, c'est pas grave. Hein? Je vous fais des gros bisous. Et dès que je finis la prière, je reviens encore. On vient faire, on cause nous tranquille. On n'est pas ici, là, dans le Sokoto. Moi, j'ai dit que je ne suis pas dans le Sokoto de Facebook. C'est ma part là-bas que j'ai dit que zéro Sokoto. Je parle de tout et de rien et tout ça. On rigole, on est dans la bonne humeur. D'accord? Donc, je vous dis à tout à l'heure. Je vais prier pour vous. Hé, Code Color! Oh, toi, tu arrives quand je suis en train de partir, ma chérie. Je m'avais prié. Vous allez comprendre que 15h30, je suis dans ma prière. Je fais mon chapelet. 20h30, il faut que je sois déjà connecté. Moi aussi, je vais lancer Marie qui défait les nœuds. OK. Donc, 20h30, je suis déjà à la prière. Après là, c'est bon. D'accord? Donc, je vais revenir et on va encore faire le direct. Donc, je vous embrasse. Gros bisous. Je vais penser à vous dans la prière. Merci beaucoup. Bye bye. Bisous, bisous, mes gens. Mouah, à plus tard.